quand on ne parle pas d'Eto'o, c'est comme tout. C'est eux qui sont aujourd'hui au haut de l'affiche et qui attirent l'attention du public, du peuple camerounais. Pas seulement parce que c'est de fortes personnalités et qui parfois sortent même au-delà de ce qu'on peut appeler juste le Cameroun, mais sont connus à l'international. Et parlant de l'international, avant de tomber en politique, nous allons évoquer le cas Samuel Eto'o qui, bien que ce soit l'ancien footballeur, président de la Fédération camerounaise de football, on soupçonne d'ailleurs qu'il a des ambitions présidentielles et qu'il pourrait faire l'affaire en 2025. On le voit lorgner un peu partout ou alors plébiscité partout et on voit qu'il atteint des degrés de popularité qui inquiètent même au sein du régime. Samuel Eto'o, chaque acte qu'il pose fait que même ceux qui ne s'intéressent pas au football puissent venir commenter. Que ce soit des économistes, que ce soit des juristes, que ce soit des politiques, avant même les sportifs, tout le monde commente et analyse les faits et gestes, relations de Samuel Eto'o. Depuis que le président de la Fédération camerounaise de football a annoncé un contrat d'un nouvel équipementier avec les Lions indomptables, à savoir One All Sport, on ne fait que voir des sorties où tout un chacun se transforme, soit en journaliste d'investigation, soit en avocat habilité dans des questions de sport, soit en homme politique spécialisé en sport, soit tout simplement en détracteur, admirateur. Tous se confondent dans des réseaux sociaux et tous nous présentent une image d'un homme qui, à voir maintenant les analyses, on dira même qu'il n'existe pas, puisque celui qui est le patron de cette firme, à savoir One All Sport, suscite beaucoup d'interrogations. Certains sont allés jusqu'à nous dire que c'était de la mafia bien organisée et que peut-être c'est Samuel Eto'o qui se cachait derrière pour lui-même vendre des maillots, les confectionner et certainement pour devenir milliardaire. D'autres nous ont donné cette thèse que Samuel Eto'o étant tombé, il voudrait maintenant s'enrichir derrière le football parce qu'il faudrait qu'il aille payer son amende au niveau d'Espagne où il a été condamné pour fraude fiscale. Alors, on nous évoque également de ce que le fait qu'il y ait One All Sport, cet homme n'existerait même pas, ne serait même pas américain, ne serait même pas connu des livres de commerce. Bref, c'est un ovni. Quelqu'un que, selon les enquêteurs des réseaux sociaux ou alors les enquêteurs du sport ou ceux qui se proclament tels, eh bien, aurait vérifié, aurait appelé, aurait tenté de voir s'il existait aux États-Unis. Non, il n'est pas américain, il serait plutôt du côté de la Thaïlande, où il serait en train de faire des affaires. Et du côté de la Thaïlande, là aussi, on s'y perd. Après, on dit, c'est certainement en Australie. On court aussi de l'autre côté de l'Australie pour voir où est c'est David Gibson. On dit, mais non, il devrait être quelque part encore. Parce qu'il aurait fait telle ou telle école. Une chose est sûre, c'est que c'est un personnage énigmatique qui est né en 1980 aux États-Unis
et dont aujourd'hui on ne connaît pas beaucoup de choses et dont on ne connaît pas effectivement ce qu'il réserve aux Lions indomptables. Et c'est ce qui fait problème, puisque le contrat qui a été signé ou qui sera signé, parce qu'on ne sait pas encore, puisque l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football est prévue, annoncée, plutôt les 26 et 27 août 2022, où on verra peut-être un peu plus clair, ou peut-être Samuel Eto'o pourrait mieux expliquer aux membres du comité exécutif et par voie de conséquence, larguer quelques informations à la presse qui en a besoin et qui en fait des choux gras, inventant des chiffres mirobolants allant de 7 milliards 200 millions de francs CFA de contrat, soit par an, soit pour 3 ans. On ne sait plus où mettre la tête, on ne sait pas d'où sortent ces chiffres et pourtant, le contrat est confidentiel. La confidentialité, voilà justement ce qui crée problème dans ce contrat qui est arrivé où on nous avait pourtant annoncé, ceux qui savent lire de façon prophétique les intentions de Samuel Eto'o, ils nous avaient annoncé que ce sera Puma, si ce n'est pas Puma, ce sera Nike, si ce n'est pas Nike, ce sera Adidas. Et surtout, beaucoup dans la presse avaient déjà même carrément tranché que ce sera Puma. Mais sauf que Samuel Eto'o a dribblé tout le monde. Maintenant, on s'accroche sur la confidentialité. Qu'est-ce que Samuel Eto'o et la marque One All Sport sont en train de vouloir cacher? Sont-ils liés par des intérêts que nous ne connaissons pas, à savoir peut-être les rétrocommissions, les concussions, la corruption? On n'en sait pas grand-chose dans la mesure où, pour l'instant, toutes les informations qui sont distillées n'ont aucun fondement et non, de toutes les façons, pas de source crédible. Moi, en tant que journaliste, je ne pourrais donc pas vous donner des informations qui ne sont pas vérifiables sur cet homme et sur cette structure où on peut quand même constater que, oui, à certains endroits, elle a été enregistrée en 2014, d'autres disent même en 1998, d'autres disent que, voilà, ça a été aussi enregistré au niveau de la Grande-Bretagne en 2018. Et cette société, ou alors cette entreprise, cet équipementier, aurait un chiffre d'affaires qui s'élèverait même pas à 30 000 $, donc ne pourrait pas faire grand-chose, parce que, également au niveau des réseaux sociaux, aurait été expulsé de tels réseaux sociaux, aurait 11 000 likes sûrement sur la page Facebook, donc ça ne fait pas sérieux, ce n'est pas bon pour les Lions indomptables, c'est tranché, et au-delà de ça, d'autres ont déjà même vu ou ont prophétisé que les Lions indomptables n'iront même pas à la Coupe du Monde parce qu'il suffirait d'un claquement de doigts de la part de l'équipementier, le corps sportif, pour que le tribunal de Paris ou bien je ne sais quel tribunal de sport puisse immédiatement trancher que le Cameroun ne mérite pas d'aller à la Coupe du Monde. Pour l'instant, je ne connais pas cette alchimie juridique puisque cela ne s'est jamais produit et quelque part. Pour ma part, ce que je voudrais tout simplement dire, derrière toute cette campagne de désinformation, d'intoxication, où certains, non seulement ont leurs intérêts, défendent leurs intérêts, mais c'est surtout que Samuel Eto'o aura, bien sûr, le peuple camerounais qui est en train de le regarder et aura à dire, à se prononcer. Seulement, on est inquiet lorsqu'on voit que le département de la communication de la Fédération camerounaise de football ne réagit pas. Elle est complètement muette. À part le communiqué, qui d'ailleurs a été signé par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, point de communication au niveau de la fédération qui pourtant nous présentait, ne serait-ce qu'Obama, comme étant le communicateur de cette institution. Où sont donc passés ceux-là qui sont habilités
à faire de la communication. Pendant qu'il y a autant d'interrogations, la seule chose qu'on a pu voir, c'est l'invitation de Samuel Eto'o aux influenceurs pour présenter les packages de ceux-là qui voudraient aller participer à la Coupe du Monde au Qatar 2022. Bien sûr que ceux qui ont été invités, cela qu'on présente comme des influenceurs. Mais pour l'instant, aucune influence sur leur communication, puisqu'ils n'en font pas en dehors de quelques selfies avec le président de la fédération. Bref, pour l'instant, la communication, ce n'est pas ce qui tient bon au niveau de la Fédération camerounaise de football, à part les sorties de Samuel Eto'o. On n'y voit pas grand-chose, alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être informés, nous avons besoin d'avoir quelques informations, même si, on peut le dire, l'ancien contrat, le contrat avec le corps sportif n'avait pas suscité les intérêts. Les mêmes Camerounais étaient là. C'est du moment où il est venu nous dire que oui, le contrat avec le corps sportif, il y a une clause de confidentialité qui fait de telle sorte que nous ne pouvons rien déclarer, ni de montant, ni rien. C'était passé comme une lettre à la poste. Aucun poste d'un journaliste, aucun poste d'un avocat, aucun poste d'un homme politique pour essayer de demander, mais ce n'est pas possible, comment est-ce qu'on peut parler de clause de confidentialité? Non, ce n'était pas la levée de bouclier. Mais lorsqu'il s'agit de Samuel Eto'o, toutes les marmites aujourd'hui sont bouillonnantes et tout le monde veut bien savoir. Parce que la Fédération camerounaise de football est devenue, semble-t-il, la préoccupation de tous les Camerounais. C'est ça qui va augmenter les salaires, c'est ça qui va faire qu'il y ait de l'eau, de l'électricité, c'est ça qui va faire que le Cameroun cesse sa guerre dans les régions anglophones. C'est grâce à la Fédération camerounaise de football, et bien évidemment, le Cameroun ne sera plus un pays pauvre et très endetté. Grâce à la Fédération camerounaise de football, certainement, on verra le Cameroun remporter les médailles dans tous les domaines sportifs. Le Cameroun se limite donc uniquement à regarder Samuel Eto'o. Tout est là, dans l'Eto'o, et tout est là, coup de marteau, et bon. L'une des choses qui me vient à dire, c'est que Samuel Eto'o n'est pas parfait. Mais j'ai déjà présenté son bilan. Pour 6 mois, il peut être éloquent. Maintenant, est-ce que cet équipementier qu'il est parti chercher peut faire l'affaire? Je n'en sais encore rien, mais je ne pourrais pas accepter certains arguments que certains brandissent par rapport au fait que cet équipementier n'a pas une grande notoriété. Je ne peux pas accepter qu'on présente aujourd'hui le corps sportif comme étant la victime et que le corps sportif est en droit de porter plainte contre la Fédération camerounaise de football, va gagner le procès. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse aujourd'hui croire que c'est parce que l'équipementier n'est pas connu ou bien fait dans tel domaine de l'automobile qu'il n'est pas capable de pouvoir venir dans le domaine du football. Concernant, par exemple, je ne voudrais pas aller au niveau de What a Sport parce que je n'ai pas encore tous les éléments concrets. Mais cependant, pour ceux qui voudraient parler de la mafia, de ceux qui voudraient parler d'une petite société anonyme, je devrais dire que le corps sportif, lui également, n'a pas été un grand équipementier et n'est plus un grand équipementier. Et je pourrais encore comprendre que si le corps sportif avait honoré ses engagements, que le Cameroun, Samuel Eto'o en particulier, puisqu'il amenait le président de la fédération, serait dans le tort. Mais j'ai lui à démontrer
que le coq sportif n'a pas réussi à honorer ses engagements. Or, dans le contrat, il est bel et bien écrit que si l'une des parties est lésée, elle peut rompre le contrat. C'est écrit dans ce contrat-là que si l'une des parties est lésée, elle peut formuler, adresser à l'autre par courrier avec avis de réception qu'elle est en train de se frotter les mains parce que l'autre partie n'a pas honoré ses engagements. C'est écrit dans ce contrat-là. Parce que le contrat, il n'existe pas un contrat où on dit que ce n'est que tel qui peut décider quand il doit partir et que tous les contrats doivent aller jusqu'au bout. Ce n'est pas possible. Même si vous jouez nu, même si l'autre vient avec des chaussures qui n'ont pas la pointure, même s'il vient avec des maillots, comme j'ai dit, qui sont des cabas, vous dites non, nous devons aller au bout de notre contrat parce que c'est signé. Non. Je dis donc, et je tiens à rappeler à tous les grands connaisseurs que cette clause existe et que après un mois, eh bien, c'est-à-dire que lorsque vous avez reçu, c'est-à-dire que l'avis, eh bien, l'autre partie peut se retourner ailleurs. C'est vrai qu'on brandit ce qui a été mis dans ce contrat, ou d'ailleurs nous ne savons pas comment ça a été signé. Puisque c'est Dumbo Mondjoya, ce qu'on reproche à Samuel Eto'o aujourd'hui, je ne l'encourage pas Samuel Eto'o à le faire. Mais ce qu'on reproche à Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est qu'il est parti seul, mais c'est Dumbo Mondjoya qu'on défend aujourd'hui, lui aussi était parti seul en 2019. Et on est quand même surpris que le contrat n'a été signé que le 10 janvier 2020. Comment se peut-il donc que le Cameroun n'avait même pas signé un contrat avec Coq Sportif, le Coq Sportif. Mais le Coq Sportif habillait déjà le Cameroun en 2019. C'était sur quelle base? Alors qu'il n'y avait pas de contrat. Pourquoi est-ce que ce contrat a longtemps traîné et que Sédou Mbomo Njoya n'ait pas eu à contacter, consulter son comité exécutif qui était pourtant là? Pourquoi lui, il a bénéficié de cette indulgence? Eh bien, parce que beaucoup de mes confrères, malheureusement, vont souvent à la maison ou allaient souvent à la maison Fekafou, pointer 100 000 francs et ils fermaient la bouche. Aujourd'hui, quand beaucoup n'ont pas à manger, ou bien ne bénéficient plus de cela, parce que Samuel Eto'o, lui aussi, il est venu avec d'autres qui certainement sont en train de manger, eh bien, ils sont vent debout. Je voudrais rappeler qu'au-delà même de ce contrat, lorsque, justement, le 2 décembre 2018, encore Sédou Mbomo Njoya va ajouter autre chose dans ce contrat, sans consulter le comité exécutif. Il s'entend avec le Coq Sportif, juste pour clouer le Cameroun. On se retrouve donc avec des articles idiotiques, esclavagistes, où pratiquement le Coq Sportif dit que si le Cameroun veut trouver un autre équipementier, eh bien, il faudrait que le concurrent, la proposition du concurrent soit transmise au Coq Sportif. Et le Coq Sportif a 6 mois, je dis bien 6 mois, pour se prononcer. Donc, entre-temps, le Cameroun reste sans équipementier. Et comme ça, le Coq Sportif peut venir sur la base de la proposition de son concurrent. Si son concurrent propose peut-être, disons, 1 milliard, le Coq Sportif vient juste proposer 1 milliard, 1 centime. Et le Coq Sportif reprend le contrat. Où a-t-on vu ça? En droit, ceux qu'ils connaissent, ils parlent de dol. Il y a du dol. C'est une tromperie, c'est une escroquerie.
On ne peut pas valider un tel contrat commercial en bonne et due forme parce qu'il ne respecte pas les règles de la concurrence. À quel moment Sédou Mbombo Dioya a fait un appel d'offres? Qu'on dit aujourd'hui que Eto n'a pas fait appel d'offres. Mais non. Sédou Mbombo Dioya n'a pas fait d'appel d'offres. Mais on s'est retrouvé avec le code sportif en bonne et due forme. Sans savoir d'où ça venait, sans savoir des clauses. Et aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que le code sportif a regardé seulement des maillots de nos lions, a regardé tout simplement comment est-ce que jusqu'à présent certaines factures sont impayées, puisque le code sportif devait verser 80 millions de francs CFA, dit-on, par trimestre, et puis 100 millions de francs chaque année en fonction de la vente des maillots. Ces maillots d'ailleurs qu'on ne voit pas là où ça devait se vendre, puisque j'ai toujours dit, ces maillots c'était chez Yannick Noah et non dans des boutiques accessibles à tout le monde. Soit, passons. Maintenant, l'autre argument qu'on utilise est que le propriétaire de One All Sport sera peut-être un mafieux qui vient pour le blanchiment et que sa société, semble-t-il, était mise en veilleuse. Les sociétés sont mises souvent en veilleuse. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont mortes. Et d'ailleurs, quand on veut parler des sociétés mises en veilleuse, la société la plus mise en veilleuse au monde dans le domaine des équipements sportifs, c'est bel et bien le coq sportif. Le coq sportif a été créé dans un petit village, à l'Aube, à Romélie. C'était en 1882 par un cheminot. Et le coq sportif a connu un certain succès jusqu'à ce que il y a eu déclin. Pourquoi? Parce que le coq sportif, lui, a habillé au départ en 1951 l'équipe de France, les Bleus. Mais demandez aujourd'hui, pourquoi est-ce que le coq sportif n'habille plus les Bleus? Les Bleus de France. Le coq sportif a habillé l'équipe qui a remporté la Coupe du Monde en 82, l'Italie. À cette époque, le Cameroun était dans la même poule que l'Italie. Mais posez-vous des questions, pourquoi l'Italie s'est débarrassée du coq sportif? Le coq sportif a habillé l'Argentine de Diego Maradona qui a remporté la Coupe du Monde en 1986. Posez-vous des questions. Pourquoi le coq sportif n'habille plus l'Argentine aujourd'hui et pourquoi le coq sportif n'a sur 32 équipes aucune nation qu'il habille à la Coupe du Monde? Cela veut donc dire qu'il n'y a pas eu de performance. Parce que, pour ceux qui disent que la société est installée tantôt en Thaïlande ou en Australie et que ça ne fait pas sérieux, cela ne maîtrise pas ce qu'on appelle la délocalisation. Le coq sportif est tombé parce que le coq sportif n'avait pas su délocaliser au moment où Adidas, Puma délocalisaient pour aller en Chine, pour aller ailleurs, là où les productions étaient moins chères. Les grandes entreprises aujourd'hui et les grandes marques françaises sont délocalisées. Ça se fabrique en Chine. Ça fait ceci, ça fait cela. Et d'ailleurs, le coq sportif est obligé de fermer son usine. Oui, le coq sportif avait fermé son usine. Alors que Yannick Noah venait de remporter Roland Garros et tout, mais le coq sportif, pour revenir, ça a été très difficile et il fallait maintenant délocaliser. Et c'est comme ça que le coq sportif a délocalisé pour mettre ses usines au Maroc. C'est les Marocains qui fabriquaient maintenant les équipements du coq sportif français.
Une autre usine était au Portugal, délocalisée. Et puis le Coq Sportif a aussi eu à délocaliser vers la Chine. Donc, pour ceux qui disent que si une entreprise est américaine ou si quelqu'un australien qui est né aux États-Unis ne peut pas se retrouver ailleurs, c'est... Et s'il faut regarder maintenant ce qu'on appelle les mafieux, je devrais dire que lorsque le Coq Sportif tombe, le Coq Sportif est repris par Adidas en 1974. Mais même jusque-là, Adidas va tomber. Mais qui va reprendre le Coq Sportif? C'est bien quelqu'un qu'on ne connaît pas. Un fonds d'investissement qu'on appelle un RESIS, qui n'avait ni site, ni rien. Un anonyme est arrivé comme ça. On ne savait pas d'où il venait. Et bam! C'est lui qui a racheté le Coq Sportif. On ne connaissait pas l'origine de son argent. On ne connaissait rien. Et d'ailleurs, tous les grands clubs anglais que nous voyons chaque fois là, à la Première Ligue, mais c'est les fonds quoi? Et les fonds russes, et les fonds qui viennent de tel endroit, et les fonds machin, et tout d'autres qui ont même été condamnés, et tout ça, c'est eux qui font la Première Ligue. Donc, si quelqu'un me dit que la France, avec le Coq Sportif, la France a accepté les fonds suisses d'un individu qui est venu racheter et par la suite, on a vu comment est-ce que le Coq Sportif avait repris le poil de la bête. On ne pourrait donc pas aujourd'hui se limiter à me dire que bon, nous sommes partis le chercher dans quelle université, il n'était pas dans l'université là. Nous sommes partis encore faire ceci et cela. Mais cela veut dire que vous qui me regardez sur Facebook là, si vous cherchez celui qui a créé Facebook, lui-même il avait fui l'université. Mais les résultats sont là. Zuckerberg. Ne me parlez donc pas, les entrepreneurs n'ont pas besoin d'avoir vos doctorats que vous vantez beaucoup là. Les ampoules qui sont là, mais c'est un analphabète qui a inventé ça. Mais vous, vous êtes dans l'obscurité avec vos doctorats. C'est un jeune homme, certainement, à regarder des images, même comme certains disent que non, les images ont été tournées en 3D, et ceci et cela. C'est une société mystique. Vraiment, c'est tout qui est derrière. Mais attendez, je peux bien accepter que Samuel Eto'o ait quelque chose à y voir. Mais est-ce Samuel Eto'o qui a donc créé cette société qu'on voudrait nous dire, lorsqu'on sait déjà que les Jaguars et consorts étaient déjà avec cette société, alors que Samuel Eto'o était encore footballeur. Donc il est parti créer cette société-là. Il est parti voir ce monsieur-là et il lui a dit que fabriquons quelque chose. Quand je deviendrai président de la Fédération camerounaise de football, c'est là où je viendrai te réveiller et comme ça on va faire la mafia. Mais arrêtons. Arrêtons. On ne peut pas, sur cette base, dire que parce qu'on a cherché tel, on a vu tel autre chiffre d'affaires et tout. Mais le Coq Sportif avait gagné beaucoup de marchés, avec un chiffre d'affaires d'ailleurs dérisoire. Et quand on parle du Coq Sportif, aujourd'hui, comme je le disais, est-ce que le Coq Sportif a donc cette notoriété de conduire les Lions? Est-ce que le Coq Sportif peut empêcher aux Lions indomptables d'aller à la Coupe du Monde? Est-ce que le Coq Sportif peut remporter le procès? Je ne suis pas juge, mais je regarde que dans le passé, le Coq Sportif s'est souvent retrouvé dans des démêlés judiciaires. On va d'abord commencer par celui-là même qui a eu à être justement le porte-flambeau, l'icône, l'égérie du Coq Sportif. C'est bien le Français d'origine camerounaise, Yannick Noah. Mais tout un chacun se souvient quand même que Yannick Noah, qui a fait que son propre fils, Joachim Noah,
signe avec le Coq Sportif en 2012 pour 6 ans. Ils se retrouvaient avec le Coq Sportif. Ils se sont retrouvés avec le Coq Sportif au tribunal. Mais si le Coq Sportif honorait si bien ses engagements, si le Coq Sportif était le plus grand équipementier, comment le Coq Sportif peut encore aller au tribunal contre la famille Noir? Eh bien, c'est Joachim Noir qui avait constaté qu'il s'est blessé suite aux équipements et particulièrement aux chaussures qui avaient été confectionnées par Coq Sportif et qui étaient baptisées qui était Joachim Noir 3-0, Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques devaient se jouer ou se sont joués à Londres. Mais Joachim, faisant la publicité de ces chaussures-là, estime quand il a porté plainte, quand il a porté plainte, en fait, il accusait Coq Sportif de lui avoir offert des chaussures qui n'étaient pas adaptées et qui ont aggravé une blessure plantaire, donc la plante des pieds. Et il n'a pas été aux Jeux Olympiques à Londres. Voilà donc une marque que certains veulent nous vanter, que certains disent qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont ceci et tout et tout et tout, qui a empêché le fils de Yannick Noir, de pouvoir jouer. Voilà une marque qui, bien évidemment, a été accusée par le même fils de Yannick Noir, qu'à partir de 2013, le contrat qui avait été signé en 2007 pour 6 ans, d'abord, que le Coq Sportif ne versait plus ce que le Coq Sportif avait signé, 6 millions de dollars. Quand aujourd'hui la Fédération camerounaise de football dit que le Coq Sportif ne paye pas, les Camerounais disent que non, 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 ils ont tout payé. Mais pourquoi Joachim Noir, le fils de Yannick Noir, est parti porter plainte contre le Coq Sportif aux États-Unis et non en France? Aux États-Unis, Joachim Noir a révélé que le Coq Sportif lui devait encore 1 650 000 €. Voilà une marque qui, dit-on, est très sérieuse et que les autres, c'est la mafia, mais qui n'honore pas son contrat. Cet exemple, comme j'ai d'ailleurs dit, le Coq Sportif avait déjà vu à malmener le Cameroun en 84 et tout, et n'honorait pas son contrat, ne payait pas. Le Cameroun était obligé de payer des équipements avec son argent. On a été ridicule face au Coq Sportif, qui d'ailleurs a été condamné ici au tribunal à Paris par rapport au manque à gagner qu'ils avaient eu à occasionner vis-à-vis du Cameroun. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on voit, par exemple, le Coq Sportif, ceux qui disent que lui, le Coq Sportif honore bien ses contrats, toujours à partir de l'affaire Noire, le comité national sportif français olympique et le comité olympique national sportif français avait porté plainte contre le Coq Sportif. C'était le 27 juin 2012. Pourquoi? Parce que le Coq Sportif, exactement comme avec le Cameroun, avait décidé de sortir des équipements comme ça. Pas n'importe quel équipement, c'est-à-dire que les chaussures qui devaient porter le nom de Joachim Noir
Alors que Joachim Noir ne participe pas aux Jeux Olympiques et sans même demander l'autorisation du Comité national sportif français, olympique français, eh bien le coach sportif avait lancé la fabrication, boum, allez, les chaussures, 12 paires qui doivent être là-bas, 36 qui doivent être là-bas, en fait ça pouvait être 48 paires, parce que c'était édition limitée. Ils ont dit, nous on a rien fabriqué, on ne peut plus rien retirer. Le Comité sportif olympique français avait donc saisi la 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris. 3e chambre civile. Mais finalement, la justice a tranché en faveur du comité sportif olympique que vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Et le coach sportif a été condamné pour parasitisme. Vous entendez une expression? Parasitisme, donc c'est des parasites. Parasitisme. Et le coach sportif devait même encore reverser au comité sportif olympique français 100 000 euros. Ça, c'est l'un des procès. Lorsque Joachim Noir a porté plainte, le coach sportif a aussi fait semblant d'aller porter plainte et sachant qu'il allait perdre le procès, ils sont venus voir Joachim Noir derrière que non, alors, nous on te donne un peu là et tu t'étais, puisque surtout c'est ton père qui a la marque et tout et tout. C'est comme ça que l'affaire s'est calmée. Maintenant, regardons comment est-ce que les autres peuvent rompre les contrats. Le Cameroun est-il le premier pays à rompre son contrat contre le coq sportif? Le Cameroun court-il? Ou est-il le pays de hors-la-loi? Non. Regardons plutôt ce qui s'est passé en France. Le 5 mars 2020, le coq sportif a remporté 2 marchés pour donner les équipements à toutes les fédérations françaises. Toutes les fédérations françaises pour les Jeux Olympiques de Paris qui vont commencer le 24 juillet 2024. Et dans ce contrat, c'était en 2 lots. Le premier lot, c'était 80 000 équipements. Et puis le deuxième lot, c'était 145 000 équipements. Et puis, il y avait aussi, c'est-à-dire ça c'était pour les sportifs français. Et l'autre lot, enfin, c'était, on devait habiller tout ce qui devait intervenir, donc le personnel du comité d'organisation, ce qu'ils appellent le COJO. C'était 240 000 maillots, 240 000 équipements. Le coq sportif a gagné ce marché, a remporté ce marché. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce marché lui a été offert par le comité olympique français, bien sûr, qui gère les droits de marketing, qui devrait aller de 2019 jusqu'en 2024. Mais, dites-moi, vous savez ce qui s'est passé? Les fédérations françaises ont refusé d'arborer les maillots du coq sportif. Les fédérations françaises. Football. Non, on ne veut pas des maillots. On ne veut pas des équipements du coq sportif. On dit, handball. Wow, nous on ne veut pas. Les équipements du coq sportif, on ne prend pas. Basketball. Non, nous on ne veut pas. Les équipements du coq sportif. Athlétisme. Non, nous on ne veut pas entendre parler du coq sportif. Je dis bien que c'est un contrat. C'est-à-dire qu'il y avait 3 lots. C'est-à-dire que le coq sportif a remporté en bonne et due forme.
Et qu'est-ce qui a été trouvé comme solution? Qu'il fallait juste amender ces sélections, ces fédérations qui ont refusé le maillot du coq sportif, les équipements du coq sportif. Et ces fédérations vont verser 450 000 €. Écoutez-moi bien. 450 000 € dans une caisse qui sera tenue par le comité olympique et sportif français. Et ce n'est pas pour donner au corps sportif. C'est plutôt, cet argent sera reversé à d'autres fédérations qui ont peu de moyens. Est-ce que le corps sportif est allé au tribunal? Est-ce que le corps sportif a étranglé la fédération française de football? Est-ce que le corps sportif a étranglé la fédération française d'athlétisme ou de basketball, ou bien de handball? Non. L'affaire est passée. C'est pour nous dire que quand j'entends les gens dire que c'est hyper grave, qu'on devrait encore être comme les esclaves des temps lointains, que nous sommes liés par des accords coloniaux et que nous ne pouvons même pas enlever cette chaîne, et que ce soit des Africains, des panafricains, qui se disent panafricanistes, qui disent que non, on ne veut pas de la France, oh, on ne veut pas ceci, oh, on ne veut pas du franc CFA, oh, on ne veut pas. Mais on veut le corps sportif. On veut le corps sportif. Ils nous disent qu'on ne veut pas le blanchiment d'argent. Je dis bien le corps sportif. Après avoir été racheté par le fonds allemand, après avoir passé entre les mains de quelques brigands, on ne sait même pas d'où est-ce qui venait avec de l'argent. Mais le corps sportif, comme j'ai dit, c'est les fonds Eresis. C'est-à-dire que les fonds suisses. Et d'ailleurs, le corps sportif, pour revenir en France, c'est qu'en 2009, ceux qui cherchent les sièges là. Et d'ailleurs, le corps sportif, même dans la plainte qui a été faite par Joachim Noy disait que juste après la signature du contrat, le corps sportif avait fermé son usine aux États-Unis. Toutes ces usines étaient fermées. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, l'usine de Romilly n'a eu à s'ouvrir encore qu'en 2009. Le corps sportif. 2009, c'est-à-dire que l'usine est restée en sommeil. Allez chercher les photos de l'ancienne usine. C'est-à-dire qu'il fallait, on utilisait les machettes pour débroussailler, pour rechercher la porte, pour aller entrer dans l'usine du corps sportif qu'on est en train de vanter donc aujourd'hui. J'ai dit tout simplement que je ne comprends pas. Comment est-ce que des gens passent le temps à nous dire que wow, vive la Russie, wow, vive les États-Unis, wow, vive... Non, vive Poutine. Mais les gens qui sont en train de nous dire que wow, nous on ne veut plus du France, nous on ne veut plus les affaires de la France, nous on ne veut plus ceci. C'est les gens-là qui sont actuellement sur les réseaux sociaux que wow, le cours sportif, oh, le cours sportif est bon, le cours sportif est magnifique, le cours sportif... Mais attendez, pourquoi la France n'utilise donc pas les maillots du coq sportif? Lorsque nous savons pertinemment que, par exemple, les Bleus avaient rompu aussi un contrat comme ça, avec NEC. Parce que les Bleus, l'équipe de France, a un contrat avec NEC jusqu'en 2028. Mais aux Jeux olympiques de Londres, les Bleus de France ont décidé de ne pas porter NEC, mais de porter plutôt Adidas. Ils avaient choisi comme ça. Il n'y avait même pas de motif. Ils ont dit, nous, on ne porte pas ça. La Fédération camerounaise et la Fédération française de football s'est lancée et elle a dit, nous, on refuse maintenant. On ne veut pas porter pour les Jeux olympiques. On ne porte pas NEC, on porte Adidas. On va revenir avec NEC plus tard.
Mais qu'est-ce que ça a coûté? Ça a coûté à la Fédération française de football une amende de 5 millions d'euros. Quand on voit 5 millions d'euros, ça peut aller vers les 3 milliards 264 000 francs CFA. Parce que là-bas, il n'y avait aucun motif, aucun mobile. Or, avec le corps sportif, je dis bien qu'il y a eu des manquements. Tout le monde a vu, les Lions, et tout le monde a vu que non seulement ils n'ont pas respecté les clauses financières, mais même au niveau de la qualité de l'équipement, rien que ça, comme Joachim, moi, c'était plein des chaussures, corps sportif peut être attaqué par le Cameroun. Pourquoi le corps sportif n'attaque donc pas? Certains dit que ce sera 10 milliards. Mais jusqu'à présent, vous demandez 10 milliards et vous continuez à faire de la récitation sur les réseaux sociaux. Mais attaquez! Et certains dit que ce sera d'heure en heure, de minute en minute, de seconde en seconde. Et pam, on va interdire au Cameroun d'aller à la Coupe du Monde. Mais je dis, si tel est le cas, on aura aussi interdit à la France d'aller aux Jeux Olympiques de 2012. Parce que l'équipementier, c'est vrai, il y a un manque à gagner. Mais le président de la Fédération camerounaise de football avait signifié, avait envoyé déjà des avertissements, avait envoyé des lettres auprès du corps sportif qui préférait plutôt répéter que non, on préfère discuter avec le secrétaire général, on préfère discuter avec Bonbon Joya qui avait signé le contrat et qui n'était plus là, donc on ne peut plus signer avec la nouvelle équipe. Ce qui, pour moi, est un manquement grave, est un manque de respect. Moi, je dis donc, juste pour toutes ces choses, qu'on soit logique. On ne peut pas me dire que à tel endroit, nous voulons nous libérer. De l'autre côté, on nous dit, le colon est toujours bon. Oh, on ne veut pas d'orange, on ne veut pas de ceci, on ne veut pas de tel, on ne veut pas de ceci, mais on veut du coq sportif. Le coq sportif, aujourd'hui, n'est pas un grand équipementier. Ce n'est pas, pour moi, aussi une façon de dire à Eto'o de cacher les clauses. Bien au contraire, je lui demande de faire un effort. Parce que c'est lui-même qui avait promis la transparence. Qu'il y ait de la transparence dans ce contrat. Parce qu'avant, on était dans l'obscurité. Et ce n'est pas parce que votre prédécesseur était dictateur que vous devez devenir aussi dictateur. Samuel Eto'o est venu pour corriger ce qui ne marchait pas. Il est venu pour apporter de la lumière. C'est lui-même qui l'a dit. Il ne peut donc pas aujourd'hui se dédire, se contredire et se cacher derrière le prétexte de la confidentialité. Que tout cela soit clair parce que une fédération, non seulement c'est une association qui fonctionne dans un cadre légal, c'est-à-dire qui est soumise aux normes édictant les associations au Cameroun, mais aussi c'est une association qui utilise les fonds publics, l'État finance, et il y a un programme, et il y a ce qu'on peut dire, un bilan qu'on doit présenter. Est-ce qu'on peut venir dire que oui, j'ai sorti telle somme d'argent, il y avait d'abord combien dans la caisse? Et puis il reste combien? Il faudrait donc que pour qu'il y ait une transparence claire, qu'on sache exactement ce que ça rapporte, pour qu'on sache que voici comment doit se répartir cette somme. Parce que même les footballeurs, ils seront payés à partir de ce contrat équipement. Donc ils ont le droit de connaître. On ne va pas se lever, on dit, bon, écoutez, on a décidé que vous aurez tel et puis c'est terminé. Non. Il faudrait qu'ils sachent que, parce que c'est nous qui sommes les producteurs de richesse, que nous sachions sur quelle base et sur quel pourcentage la fédération décide de nous payer.
Mais qu'on ne soit pas soumis à un chantage avec le coq sportif et avec l'image du Cameroun. On ne peut pas non plus dire que parce que One All Sport fait dans les équipements automobiles, c'est donc une entreprise qui ne peut pas faire dans les équipements sportifs. Mais attendez, on connaît le coq sportif sur quoi? D'abord sur le Tour de France. Le coq sportif, c'est le sponsor du Tour de France. Ils habillent les cyclistes. Hein? Tout le monde le sait. Et depuis 2012, ils ont encore prolongé le contrat. Ça peut même être leur contrat le plus juteux. Mais ils habillent l'équipe de rugby. Et bon, vous voulez qu'on aille à l'automobile? Mais ils habillent, ils sont chez qui là? Chez Renault. Renault, Formule 1. Mais comment on peut donc accepter que le corps sportif habille les cyclistes, soit à la Formule 1, habille les rugbymen, et on trouve que de l'autre côté, celui-là n'est pas spécialisé dans des équipements de foot. Encore que, comme je vous le dis, celui qui a créé le corps sportif, c'était dans une bonneterie. Et lui, c'est un cheminot. Il n'était même pas couturier. Mais pourquoi est-ce que vous l'acceptez? Parce que dans une usine, il y a les modélistes, il y a les stylistes, il y a les producteurs. C'est une équipe qui travaille en chaîne. Ce n'est pas que si vous êtes au couturier, vous ne connaissez que ceci, vous ne connaissez que cela, donc tel ne peut pas le faire. Et il faudrait donc cesser de désinformer. Il faudrait cesser de jeter l'huile au feu, alors qu'on n'a même pas encore vu, puisque pour l'instant, on ne sait même pas si le contrat a été signé. Si on n'a eu qu'à faire un effet d'annonce, puisque, comme je vous le dis, c'est du moment où je avais annoncé en 2019 la signature d'un contrat qui finalement a été signé plutôt en 2020, le 10 janvier. Et pendant ce temps, je vous le dis, les Lions se pavanaient avec quelques maillots des Lions indomptables, enfin, du corps sportif, et aussi avec Puma. Porter le poids à la fois. Donc, on ne connaît pas la stratégie qu'a adopté Samuel Eto'o. Il faut laisser la possibilité qu'il puisse présenter les objectifs que les Lions indomptables doivent atteindre, ou bien les exigences qui ont été posées par la fédération. Il faudrait attendre l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football pour enfin se mettre soit à critiquer Samuel Eto'o, soit à désosser One All Sport. Mais pour l'instant, qu'on ne se transforme pas en super grand enquêteur, alors que c'est une société qui, quoi qu'on dise, existe quand même. Ce n'est pas une société qui a été inventée comme ça. C'est une personne qui existe, qui a cette entreprise. Même si on ne connaît pas le nombre d'employés, certains disent qu'il n'a qu'un seul employé. Mais si c'est ce seul employé qui a quand même passé le temps à pouvoir être avec DDS, à être avec Jaguar, à être avec tel, à être avec Panasonic, c'est que cet employé unique est vraiment magique. Mais pour l'instant, le coq a perdu ses plumes. Pour l'instant, le coq est dans la sauce. Le coq est dans la marmite. Et on ne voit pas comment est-ce qu'il peut revenir. C'est au coq de se calmer et de savoir qu'un coq n'a jamais remporté une bagarre contre un lion.